Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Vendredi 31 janvier 2025. C'est le dernier jour de ce long mois de janvier. Ça a été long, 5 semaines. Là, c'est la joie des fonctionnaires. Les virements sont en train de passer, ou sont peut-être même déjà passés. On va payer maintenant tous les crédits, les petites dettes du mois de janvier. Ça a été long. Vraiment, ça a été long. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais ça a été long, mais Jésus est avec nous pour nous donner le courage, la santé, la bonne santé et puis le moins de dépenses possible. Pour la méditation de ce jour, donc la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose le passage biblique de Matthieu, chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 13. Voilà, chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 13 de Matthieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour la méditation de ce jour. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Père, nous nous attendons à toi. Nos regards sont tournés vers toi. Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce. Merci, merci de bénir ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc j'espère que vous avez votre Bible, votre lecteur de la Bible, donc édition 2025, le lecteur adulte. Nous allons méditer avec le lecteur adulte. Alors moi, je vais lire la parole de Dieu, la Bible, dans la version Louis II, 1910. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique. Lève-toi, dit-il au paralytique. Prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia! Parole d'autorité. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Et quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et il dit à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Alléluia! Alléluia! Allez et apprenez ce que signifie
je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. J'ai envie de dire, ainsi parle le Seigneur. Je ne suis pas venu chercher les bien portants, les justes. Je suis venu chercher les malades. Je suis venu chercher les pécheurs. Je suis venu chercher ceux qui sont mal portants. Alléluia. Alors, le lecteur de la Bible donc, nous pose toujours des questions. Et donc, pour ce 31 janvier 2025, alors, question numéro 2 et question numéro 3. Voilà. Question numéro 2, on se dit, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Donc, ce sont donc ces deux questions qui vont tourner, n'est-ce pas, autour de la méditation. Donc, nous allons faire une méditation comme d'habitude où nous répondrons aux questions en même temps dans le développement et dans l'application. Nous pouvons donner comme titre à ce passage biblique « Ton cœur est-il ouvert ou fermé ?» Chers téléspectateurs d'Espérance TV, et vous qui nous suivez de par le monde, avec d'autres canaux, votre cœur, je m'adresse singulièrement à quelqu'un, donc je vais dire, ton cœur est-il ouvert ou fermé? Jésus revient en Galilée, dans sa propre ville. C'est marqué ici, Jésus étant monté et alla dans sa ville, Capernaum, où il avait demeuré. Donc on lui apporte un paralytique couché sur un lit. Cet infirme, incapable de s'approcher du Seigneur, parce qu'il ne peut pas. Donc d'autres personnes prennent le soin de l'amener à Jésus. Alors, Jésus relève ici leur foi. Ici, il dit, il salue leur foi. Elle est grande, leur foi. Jésus relève ici leur foi qui est grande, hein, d'accord? La foi du paralytique franchit tous les obstacles pour venir à Jésus. Chers téléspectateurs, la foi du paralytique là, franchit tous les obstacles. Es-tu malade? Es-tu malade? Passes-tu par une situation difficile? Je te dis que ta foi doit braver tous les obstacles. Ah, je suis trop loin, j'habite trop loin. Je ne peux pas venir au programme de prière. Ou même, c'est difficile de prier. La foi du paralytique a franchi tous les obstacles pour venir à Jésus. Il faut que tu franchisses des étapes, des obstacles pour venir à Jésus. Le paralytique est maintenant sous le regard scrutateur. Haï koudou, ça c'est quel mot encore? C'est-à-dire que le regard qui scrute, qui regarde, qui fixe, voilà. Le regard scrutateur de celui devant qui toutes choses sont nues et découvertes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. On peut voir cela en Hébreux 4, verset 13. Jésus sait que la maladie de l'âme est bien plus grave que celle du corps. Hein? La maladie de l'âme, la maladie intérieure de l'homme, c'est plus grave que les petites maladies là. Et donc, il veut guérir l'une et l'autre. C'est-à-dire, il veut guérir la maladie de l'âme et il veut guérir la maladie du corps. Jésus dévoile la racine de tous les maux, de toutes les misères de l'homme. La racine là, de tous les maux, de toutes les misères, c'est le péché. Tous les maux, c'est le péché. Quand on dit maux là, c'est le plus grand des mal. C'est-à-dire que tous les mal, on va dire ça comme ça. Donc, c'est pour qu'on dit tous les mots. Voilà. Donc, ce n'est pas mot M-O-T-S, mais c'est mot M-A-U-X. Voilà. C'est le péché. C'est le péché qui est la racine de toutes les maladies. Et c'est par là que Jésus commence. Jésus ne s'attaque pas à ce qui est visuel, à ce qu'on voit. Il s'attaque à ce qu'on ne voit pas, qui cause la maladie.
Hmm? Quelquefois, ici en Côte d'Ivoire, un enfant ou bien quelqu'un a des problèmes de ventre. Je salue nos frères baoulés, il dit, c'est plein de ventre. C'est quelle maladie on appelle plein de ventre? Donc Jésus va plein de ventre à ça, qui donne ça, qui donne ci, qui donne ça. Jésus ne va pas regarder ce qui est extérieur. Il s'attaque à ce qui est intérieur. Alléluia! On remarque que le Seigneur s'occupe d'abord de l'état de l'âme. Jésus se montre d'une tendre sollicitude envers cet infime. Jésus a eu compassion de lui. Il l'encourage. Chers frères et chères sœurs, encourageons-nous de temps en temps. Donnons courage à un frère qui souffre, qui est malade. Donnons du courage à quelqu'un qui passe par une difficulté. Jésus se montre d'une tendre sollicitude envers cet infime. Est-ce que toi aussi, tu te montres tu montres une tendre sollicitude envers un frère, envers une sœur qui est malade, qui souffre? Depuis combien de temps tu ne le vois pas à l'église? Ça ne te préoccupe pas. Ah, lui, elle aime trop un malade. Lui, elle aime trop dire qu'il est malade. Il encourage, tout en l'éclairant sur son état de péché et son besoin de pardon. Il a besoin de pardon. Chers frères, chères sœurs, un frère peut passer par une chute morale. Une sœur peut passer par une difficulté. Je ne dirais pas qu'elle n'a pas fait exprès, mais j'ai envie de dire, elle est tombée dans le péché. Il est tombé dans le péché. Est-ce que nous l'encourageons? Est-ce que nous sommes des personnes qui l'amenons encore à Jésus? Comme l'ont fait ceux qui ont porté le paralytique à Jésus. Ils pouvaient dire, ah, pardon, toi tu ne marches pas la faute, laisse les gens. Mais ils ont porté le paralytique à Jésus. Est-ce que tu encourages des frères, des sœurs qui passent par une difficulté? Tu les portes à Jésus. Tu les portes en prière. Tu intercèdes pour ces personnes. Tu leur donnes encore et encore le courage. Alors cet homme doit reconnaître qu'il est pécheur avant d'être paralytique. Donc avant d'être paralytique, il est d'abord pécheur. Et donc Jésus l'amène à reconnaître son état de pécheur. Avant même d'entendre la parole de guérison, suivez-moi bien, avant d'entendre la parole de guérison, quand on lit Marche là, avant d'entendre ça, il reçoit d'abord l'assurance du pardon de ses péchés. Donc, les grands programmes de Jésus va te guérir, viens, et puis dans le fond, ce n'est même pas Jésus qui est en premier, ce n'est même pas le pardon de son péché, ce n'est pas l'assurance du pardon de son péché, mais ce que nous voulons, c'est ce qui est visuel, ce qui est plausible, ce qui est spectaculaire. Venez, foi au miracle. Foi au miracle. Oh, non, je rêve. Foi au miracle. Venez, foi au miracle. J'ai vu récemment un programme sur la richesse, le sommet mondial de la richesse. Jésus va regarder l'assurance du pardon de ses péchés. Alors, il reçoit l'assurance du pardon de ses péchés accordée par celui, c'est-à-dire par Jésus, qui a le pouvoir de pardonner sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Alléluia! Il est Dieu. Le Seigneur le comble en ajoutant la guérison du corps au salut de son âme. C'est-à-dire Jésus guérit son corps, mais avant le salut de son âme. Et donc, ce qui est spectaculaire qu'on voit, c'est la guérison extérieure. Apprécions et saluons le geste de ceux qui ont apporté l'infime à Jésus. Je le disais tout à l'heure. Des frères passent par des difficultés, des sœurs passent par des difficultés spirituelles, je veux dire. Personne pour les amener, personne pour les encourager. On les laisse. Montrons notre foi en plaçant ceux qui nous sont chers devant le Seigneur. Dans la prière, intercédons pour ces frères. Soyons des personnes qui apportent les autres à Jésus. Ceux qui sont faibles dans la marche. Vous voyez, quelquefois, dans les salles de classe, il y a des professeurs ou des instituteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils placent
un faible à côté d'un fort, une faible à côté d'une forte, pour que l'un puisse soutenir l'autre. Et c'est des stratégies pour que la classe soit équilibrée, je veux dire en apprentissage et aussi en connaissance. Chers frères, chères sœurs, nous n'avons pas tous le même niveau spirituel. Nous avons besoin de nous entraider mutuellement. Alors, quelles sont les personnes qui étaient présentes? La foule et les scribes. La foule est dans la maison, toujours prompte à manifester des sentiments variés et contradictoires. La foule est saisie de crainte. Crainte. Non seulement en face du pouvoir de guérison que Jésus avait déjà exercé, mais de son pouvoir de pardonner les péchés dont elle a maintenant la preuve. Jésus a donné la preuve. Elle reconnaît la puissance de Dieu, mais s'en tient que là, c'est qu'elle reste là. Elle reconnaît, puis c'est là, il n'y a rien. Un peu comme ceux qui sont dans l'église, que l'on appelle maintenant les églisiens. Ils ne sont pas chrétiens, hein? Ils sont les églisiens. Ils sont heureux d'appartenir à une communauté. Ils sont membres d'une communauté. Quand ils demandent, je suis membre de cette communauté, ils brandissent l'étendard, le drapeau, la pancarte de leur église. Ce sont des églisiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils s'en tiennent là. Les consciences ne sont pas atteintes. Les scribes aussi sont présents, venus avec leurs pharisiens et les docteurs de la loi pour écouter l'enseignement de Jésus. Eux aussi ont besoin de Jésus. Ils ont besoin d'être guéris. Églisien, tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin d'accepter Jésus. Ton appartenance depuis combien d'années à une communauté ne fait pas de toi un disciple de Jésus. Ne fait pas de toi un disciple de Jésus. Ce qui fait de toi un disciple de Jésus, c'est que tu acceptes Jésus dans ton cœur et que tu marches et que tu vives comme Jésus le recommande. Ce n'est pas ton appartenance là, c'est même tes responsabilités. Tu croules sous le poids de responsabilité. Responsable de. Ah! Toi, tu es comment? Toi seul, tu as 4-5 responsabilités. Hein? Comment tu fais? Dis-moi, comment tu fais? Comment tu fais? Tu es responsable de ça, de ci, de ça, de ci. Ah! Tu t'occupes de tes enfants à la maison comment? Tu t'occupes de ta femme comment? Tu t'occupes comment? Tu es ici, là. Les bêtés disent zo. Tu es là, tu es dans toutes les sauces. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de temps en temps de faire des petits retraits pour te ressourcer. Vous savez, quand on donne, on se vide. On a besoin de se retirer quelquefois et puis être à l'écoute de Jésus. C'est Jésus qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les infirmités, ça veut dire toutes les maladies. Voilà. Ces scribes ne se sentent ni pécheurs ni malades, comme les églisiens. Tu commences une prédication, il te donne la fin. Tu donnes un verset, il te donne la fin du verset. Il sait tout. Il a fait l'école de dimanche, il a fait la jeunesse, il a fait. Donc, des pasteurs sont partis devant lui, ils sont allés au ministère. Lui, il est là, il est calé. Tu donnes un verset, il donne la fin du verset. Ils n'ont pas besoin. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas malades. Ils refusent de reconnaître en Jésus cet homme qui enseigne. Ils refusent de reconnaître en Jésus qui a le seul pouvoir de pardonner les péchés. Ils donnent l'ordre aux paralytiques de marcher. Jésus dit, prends ton lit, marche. Alléluia! Oh, j'aime la parole de Dieu. Jésus dit, prends ton lit et marche. Au nom de Jésus, je t'ordonne aussi de prendre ton lit et de marcher. Je dis bien, au nom de Jésus, pas à mon nom personnel, parce que je n'ai pas ce pouvoir. Mais au nom de Jésus-Christ que je prie, prends ton lit et marche. Le lit où tu es couché, c'est-à-dire où tu stagnes dans une difficulté, dans la maladie. Prends ton lit au nom de Jésus-Christ et marche. La démonstration est faite que Jésus a le droit de dire « Tes péchés te sont pardonnés ». C'est Jésus qui peut dire ça. Nous voyons du verset 9 jusqu'au verset 13,
on a l'appel de Matthieu. Matthieu était un publicain, percevant les impôts auprès des Juifs pour le compte des Romains. Bon, cette profession était mal vue par des pharisiens qui assimilaient ces genres de personnes, comme Matthieu là, à des pécheurs notoires. Bon, ici, en Côte d'Ivoire, c'est la police municipale. Voilà. Nous, on les appelait à l'époque 600 francs. C'est les 600 francs. Eux, ils viennent, ils ramassent tes affaires, ils ramassent tes affaires. Eux, ils sont là pour ramasser seulement. C'est une police qui, à la limite, n'est pas dans le service, mais qui est dans le service. Eux, ils sévissent seulement, ils ne servent pas. Heureusement que les choses ont bien changé et évolué. Et maintenant, ils sont dans le servir, on va dire ça comme ça. Alors, ces publicains-là n'étaient pas vraiment, ils n'étaient pas bien vus, quoi. Ils prenaient ces personnes pour des malhonnêtes. Ces personnes-là, on les prenait pour des malhonnêtes. Et donc, si on évolue, on verra bien que ces personnes étaient prises pour des malhonnêtes. Matthieu, il est bien installé dans son confort. Et il entend l'appel de Jésus. Matthieu, là, il avait une bonne vie. Voilà. Il avait une bonne vie, une bonne situation. Et donc, il entend l'appel de Jésus. Il se lève. Il quitte tout. Pardon, il faut bien m'écouter. Il se lève. Il quitte son confort. Son confort, là, il quitte ça. Et puis, il suit Jésus. Toi, tu ne quittes pas ton confort. Tu as passé 20 concours, tu n'as pas eu. Tu dis, Dieu m'a appelé. Tu sais que là-bas, on va payer ta maison, on va s'occuper de toi. Dieu ne t'a pas appelé, il t'a peut-être bipé simplement. Toi, tu te lèves. Non, Matthieu avait son confort. Il avait un grand confort. Il a quitté son confort. Il a suivi Jésus. Le centre de sa vie a changé. Il va s'attacher à Jésus dans un chemin nouveau. C'est cela, la conversion. Alléluia. Matthieu fait un grand festin dans sa maison. Il le fait pour Jésus, pour honorer celui auquel il appartient désormais. Il le fait aussi comme un adieu au monde. Un adieu au monde. Allez, je fais un festin, c'est fini. J'ai fini avec le monde. Ce monde de publicains et de pécheurs. Et enfin, du verset 12 jusqu'au verset 13, les pharisiens ne sont pas assis à table avec Jésus. Ils observent de loin. Ils murmurent contre les disciples. Eux ne sont ni publicains, ni pécheurs. Du moins, ils le pensent. Ils sont en bonne santé. Ils n'ont pas besoin de médecins, ni de la grâce de Dieu pour eux-mêmes. C'est ça. Si on évolue, on peut bien voir ça ici. Voilà. Ils n'ont pas besoin. Jésus les prend par une parole qu'ils devraient connaître, mais ils n'avaient pas donc apprise cette parole. Dieu ne se satisfait pas de cette forme de piété, de ce rituel extérieur, de ces sacrifices qui n'engagent pas le cœur. Jésus est venu pour guérir ceux qui se portent mal. Si tu te portes mal, Jésus est venu pour te guérir, pour sauver les pécheurs par la voie de la repentance. Alors donc, on va répondre au verset, à la question 2, à la question 3, et puis donc on va bien évoluer en répondant. On a déjà répondu, donc si nous avons bien médité ensemble. Si on était en phase, c'est qu'on a répondu aux questions. Alors, on va essayer d'évoluer. D'accord, on va évoluer. Voilà. Donc, le commentaire du lecteur, c'est celui donc, de Charlotte Honorine Ngeyap du Cameroun, donc du vendredi 31 janvier 2025. Jésus va de lieu en lieu avec un cœur ouvert. D'une part, il fait les œuvres de Dieu et démontre son caractère, relève-en les marques dans le texte. D'autre part, il ouvre son cœur aux autres pour leur faire du bien. Alors, contemple et adore Jésus. Ouvre ton cœur pour expérimenter son pardon, sa guérison, sa restauration comme les personnages du texte. Alors, devant ce cœur connecté à Dieu et bénissant l'humanité, les scribes n'en reviennent pas. Quoique connaissant la parole, ils n'ont pas ouvert leur cœur à Dieu. C'est pourquoi ils sont incapables d'expérimenter les manifestations du règne de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Demande à Dieu la plénitude constante de son esprit pour comprendre et vivre son œuvre dans ta vie et dans l'humanité.
Ne bloque pas le plan de Dieu par tes raisonnements. Pendant que les scribes se braquent, le paralytique est pardonné et guéri. La foule est émerveillée et adore Dieu. Matthieu devient disciple. Les publicains et les méchants reçoivent l'évangile. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci, merci pour ta parole. Tu es venu pour nous, les pécheurs. Tu es venu pour nous donner la vie, pour nous donner la restauration. Que ton nom soit béni. Nous partons ce jour avec ta parole. Nous sommes avec toi et nous voulons saisir ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous nous suivez, vous êtes sur Espérance TV, la chaîne de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, sur le canal 200, canal plus horizon 200, le canal 200. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gardons le cap. Gardons le cap. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.